Créé en 1963, le Centre national de formation des techniciens de pêche et de l'aquaculture forme des jeunes Sénégalais et de la sous-région pour une pêche plus dynamique. La pêche est au cœur de la vie du Sénégalais parce qu'il est consommateur de poissons et que c'est son principal nutriment, parce qu'elle génère beaucoup d'activités, beaucoup de revenus. Et dans ce sens, c'était une décision très stratégique des premiers dirigeants de notre pays, dès l'accession aux indépendances, de mettre en place une structure supposée créer un avantage comparatif fort du Sénégal sur les aspects liés à la pêche. Depuis sa création, l'OCNFTPA n'a cessé de participer à la formation technique sur les métiers de la pêche à travers deux principales filières. Alors, nous avons ici deux niveaux. Il y a les techniciens et les agents techniques d'abord, qui accèdent au centre avec le BFM. Alors, ils font 3 ans, 3 années de scolarité, et ils sortent maintenant avec un diplôme de technicien, d'agent technique des pêches. Alors, maintenant, une fois le diplôme obtenu, ils sont soit employés par l'État, par le biais du recrutement, mais vous n'êtes pas sans savoir que le recrutement maintenant n'est plus automatique. Alors maintenant, il faut qu'ils obtiennent le diplôme. Soit ils sont recrutés par l'État, ou bien ils sont recrutés par des entreprises privées qui les utilisent comme des agents de qualité. Vous savez qu'avec nos partenaires extérieurs, ils tiennent beaucoup à la qualité des produits qui sont exportés par notre pays. Alors ce sont maintenant les étudiants qui sortent ici, qui attestent de la qualité des produits qui sont traités dans ces entreprises-là et qui sont exportés. La spécialité de notre filière, c'est à la sortie de l'école, après le diplôme, on peut être qualiticien. Et cela, c'est seulement à cette école-ci qu'on peut l'obtenir. Dans les autres écoles, vous allez sortir avec des diplômes universitaires, mais au niveau du Sénégal, l'école qui fournit le diplôme pour être qualiticien au niveau des usines de pêche, c'est le CNFTPA. Une entreprise de pêche sans qualiticien n'est pas autorisée à fonctionner. Et nous sommes la seule structure qui formons des qualiticiens. Ensuite, il y a les techniciens supérieurs. Les techniciens supérieurs aussi, c'est des qualiticiens qui sont essentiellement employés dans les entreprises qui traitent les produits de pêche, ou bien ils sont employés dans l'administration des pêches, mais là à un niveau supérieur. Parce que là, c'est des techniciens supérieurs, donc c'est des cadres. Ils occupent en général des postes de responsabilité. Sur la qualité, on pourra gérer les entreprises privées qui travaillent sur la transformation des produits halieutiques. On pourra faire la transformation artisanale comme la transformation industrielle. On sera très apte pour gérer beaucoup d'entreprises qui font la transformation. Pour l'aquaculture aussi, on sera apte à gérer des fermes aquacoles, faire la pisciculture, élever des poissons et même faire la fabrique d'aliments de poissons et la fabrique d'aliments de bétail, ainsi de suite. Avec une formation pratique, le CNFTPA initie ses étudiants aux techniques de l'aquaculture. L'aquaculture, donc, c'est d'élever des espèces aquatiques. Donc, nous avons la pisciculture, c'est d'élever des poissons. Il y a aussi la crevetticulture, c'est d'élever les crevettes. L'estériculture, il y a tellement qui touche l'aquaculture. La pratique est au cœur de la formation au CNFTPA. Ainsi, le centre a dans son sein des bassins et des écloseries qui facilitent l'apprentissage. Ce site-là abrite des bassins et une écloserie. C'est ici l'écloserie. Donc quand on parle de l'écloserie, c'est là où on fait la reproduction des individus, des poissons. On peut faire la reproduction artificielle, on peut faire la reproduction semi-artificielle et la reproduction naturelle, selon les espèces. Le CNFTPA, c'est aussi de la recherche scientifique pour participer à la fabrication d'aliments qui est le problème majeur de l'aquaculture. On doit saisir nos mémoires et on a jugé nécessaire, comme nous avons vu que la sous-filière aquacole est affectée par une contrainte majeure, qui est surtout le coût de l'aliment. Donc nous avons jugé nécessaire de mettre notre accent sur la fabrication de cet aliment. Nous sommes ici au nombre de 8. Chacun donc essaie de tester son aliment. De ce fait, nous avons en fait utilisé des produits qui sont très disponibles au niveau de la zone. Au cas exemple pour moi, donc j'ai utilisé
des sous-produits agricoles qui sont très disponibles, à savoir donc le niébé et le sorgho. Et ensuite, nous avons également un aliment témoin, c'est-à-dire un aliment qui ne contient pas ni par exemple le sorgho ni le niébé. La transformation des produits halieutiques n'est pas en reste dans la formation des futurs qualiticiens du secteur de la pêche. Pour cela, un laboratoire complet est mis à leur disposition pour leurs travaux pratiques. Nous avons la salle de TP, la salle où les étudiants et les professeurs ont leur TP. La salle est multifonctionnelle. Nous faisons la chimie, la biochimie, la microbiologie et l'éthologie. Nous faisons aussi en même temps l'algologie. Donc c'est la salle où les étudiants sont pour faire leur TP en microbiologie. Généralement, la plupart du TP, c'est en microbiologie. Les autres TP, c'est en séance de 5 séances, c'est fini. Pour les TP de microbiologie, pratiquement c'est toute l'année que ça se déroule. Ajouté à ces formations techniques, le CNFTPA entre dans un nouveau paradigme en élargissant les compétences de ses apprenants. Ce sont des formations à forte vocation technique. Le centre a entamé une révision de ses curricula pour qu'au-delà de la vocation technique, qu'il y ait l'intégration d'un volet managérial, qu'il y ait l'intégration de volets entrepreneurial, afin de permettre à nos apprenants, au-delà des filières classiques, de pouvoir aller chercher d'autres opportunités. C'est pour nous quelque chose d'extrêmement important, parce que cela nous permet de nous projeter vers l'avenir, cela nous permet de créer un changement de paradigme dans l'offre de formation, une offre préparant les étudiants de manière classique à des métiers techniques va continuer à renforcer cette dimension technique, mais en leur donnant la boîte à outils qui leur permet d'aller en quête d'opportunités aujourd'hui offertes par l'entrepreneuriat et par l'auto-emploi. La pêche aujourd'hui a des enjeux en termes de développement du capital humain. Et le CNFTPA joue pleinement sa partition en démocratisant la formation et en formant des acteurs qui seront sur le terrain. Il faut démocratiser et il faut hisser le niveau de qualité des formations. Donc, ces deux impératifs qui nous ont été rappelés d'ailleurs par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Alioune Ndoye, lors de son discours au niveau du centre, sont au cœur de nos préoccupations. Conscient des enjeux mondiaux, le Centre national de formation des techniciens de la pêche et de l'aquaculture lancera un incubateur. Nous sommes dans un secteur qui a besoin de beaucoup d'innovation. Et quand on regarde nos jeunes transformer les produits avec des procédés innovants, quand on voit les expérimentations en matière de production d'aliments pour l'aquaculture et tant d'autres belles expériences, l'on se rend compte qu'il y a un potentiel à développer, à valoriser. Le programme mis en place posera les premiers jalons. Nous irons plus loin à travers la mise en place d'un incubateur qui permettra d'accompagner nos startups, de leur permettre de créer de la valeur, de bénéficier de financement et de pouvoir créer des emplois et en même temps répondre à une demande. Le CNFTPA, c'est aussi le renforcement des capacités des professionnels souhaitant s'améliorer dans leur travail. Le centre s'est lancé dans des formations à la carte. Aujourd'hui, nous formons les acteurs de la pêche, que sont les femmes transformatrices, les marailleurs, les pêcheurs. Pourquoi ces formations? Parce que ce sont des personnes qui ont développé une expertise pratique en termes de métier, mais qui peuvent avoir besoin de renforcement de capacités sur des aspects parfois plus techniques, sur des aspects plus scientifiques. Et donc, nous mettons à leur disposition les expertises qu'il faut pour leur permettre d'améliorer leur productivité au travail, leur rendement. Aujourd'hui, le CNFTPA s'ouvre de plus en plus dans le monde et noue des partenariats avec de grandes universités dans le but d'offrir plus de possibilités aux apprenants. Le CNFTPA a initié, avec l'Université Senghor et l'Université internationale de la mer, une formation en économie bleue. Donc cette formation, ce diplôme d'université en économie bleue permet de former les hauts cadres du secteur de la pêche et de l'économie maritime. Donc plusieurs inscrits sont des directeurs généraux, des directeurs nationaux, des responsables, des chefs de département ou de service qui viennent pour renforcer leur vision sur les questions liées à l'économie bleue, pour pouvoir davantage inscrire leurs projets dans une perspective plus globale. Et donc, cette formation a connu un réel succès auprès des apprenants. On va vers la clôture de la formation en principe en mi-juin et ce sera la première cohorte de diplômés en économie bleue.
Et il faut aussi dire que c'est une formation inédite dans la sous-région. Nous sommes parmi les premiers à former en économie bleue afin de permettre de hisser le niveau des cadres du secteur de la pêche en leur offrant des compétences transversales. Pour une pêche plus dynamique, le CNFTPA propose une formation basée sur la pratique, la recherche et la créativité. La pêche, un levier de l'émergence avec le CNFTPA.